Bienvenue à vous les Capricornes, ascendant, lune aussi en Capricorne. Alors, on va rentrer dans ce tirage directement. Qu'est-ce que vous avez pour les énergies donc de début de mois, mais qui sont peut-être déjà présentes fin avril. Donc on a une reine de bâton, un as de coupe, c'est pas mal, et un 2 d'épée. D'accord. Il y a de l'énergie disponible, il y a une envie, mais est-ce que vous arrivez à canaliser cette énergie? C'est un petit peu la question qui se pose ici. La reine de bâton, c'est quand même souvent lié à une forme de détermination, une joie de vivre, un élan certain pour quelque chose. Pareil, l'as de coupe. Hein. Par contre, le 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un élément qui pour l'instant est absent, je pense. Hein. Donc vous n'arrivez pas forcément à savoir comment mettre en place ce truc ou quels vont être les rouages nécessaires. J'ai l'impression qu'il y a un énorme enthousiasme, il y a un énorme élan, mais qui peut être très vite limité par l'absence de vision sur le long terme. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de cette vision pour vous rassurer et qu'il faut simplement y aller, on va voir. Ou peut-être qu'effectivement il y a encore quelques étapes préliminaires, on va voir. Alors, je rajoute une carte du coup là-dessus. Ok, on a la lune. Alors vous avez une intuition qui cherche à vous dire quelque chose. Et je pense que c'est ça en fait qui se répercute comme étant un 2 d'épée. Parce que vous savez, quand on a l'impression d'avoir l'idée du siècle, mais qu'il y a quelque chose qui vient nous chiffonner à l'intérieur, bah ça c'est un peu comme un 2 d'épée parfois. C'est oui, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se crispe, j'arrive pas forcément à savoir ce que c'est, mais je le sens. Et ben, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ce côté avec la lune, cette intuition qui essaye de dire ce qu'elle a à dire, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à la conscientiser. Bon, ça a l'air d'être important. Peut-être qu'il y a un pas à ne pas faire, un move à ne pas faire, une décision à prendre peut-être plus tard. Enfin, ouais, on va voir. J'ai oublié de vous dire, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ok. Merci pour ça. Et puis si vous voulez travailler avec moi, vous savez où me trouver, tous les liens sont dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors, quel est le challenge? C'est le 7 de coupe. Bon, et oui, et oui. Le 7 de coupe, c'est la dispersion des émotions, c'est la dispersion du coup de l'action, hein, parce que quand émotionnellement on est un peu dans tous les sens, au niveau des actions, ça donne du grand n'importe quoi. Donc là, c'est le challenge à relever, c'est de ne pas vous disperser, c'est d'essayer de recentrer le débat, et je pense qu'il va falloir le recentrer en écoutant cette intuition. Alors rajoutons une carte. Je vais peut-être devoir mettre en pause à certains moments la vidéo parce que je tousse encore un peu, vous voyez. Donc si jamais vous voyez des micro-coupures, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le diable. Oh. D'accord. Ok. Ok. Le diable... Waouh, d'accord. Ouais, ça donne encore une dimension plus forte à ce tirage en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une forme d'auto-sabotage plutôt costaude qui essaye de vous faire tourner en bourrique. Est-ce que ce projet, cette idée que vous avez, c'est vraiment à vous? Ou est-ce que vous n'êtes pas en train de reproduire quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? C'est peut-être ça que votre intuition cherche à vous dire. Moi, je crois, là, quand je vois le diable avec le 7 de coupe, pour moi, il y a quelque chose qui est désaligné dans votre projet de base. Et alors, peut-être pas tout, hein, c'est peut-être qu'une partie, admettons, où vous créez une entreprise et peut-être que par, comment dire ça, par influence, vous allez la créer plutôt uniquement par les réseaux sociaux, alors qu'en fait, si vous suivez votre intuition, vous faites que du présentiel. Vous voyez, peut-être que l'idée de base de créer une entreprise est bonne, mais que c'est la manière de le faire qui ne correspond pas. Qu'est-ce qui va vous aider à y voir clair? 7 de bâton, effectivement. Donc là, il faudra vraiment revenir à vous, à votre fonctionnement. Là, il faudra faire la razzia hein, des autres, ce qu'ils en pensent. Et 7 de bâton, encore. Donc, le message, il est très clair ici, les Capricornes, très très clair. Quand on a 2 sets de bâton, il faut pouvoir repousser les dragons. C'est
vraiment en mode archange Michael, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est je repousse le dragon, je repousse l'influence, je repousse les projections des uns et des autres, et je repousse aussi tout ce qui en découle, c'est-à-dire que c'est peut-être pas les autres qui viennent vous dire ce que vous devez faire, c'est peut-être vous qui allez les chercher, c'est peut-être vous qui avez des projections, c'est peut-être vous qui cherchez à répondre aux attentes des autres alors que personne ne vous a rien demandé. Vous voyez, là, va falloir vous détacher des autres pour vous affirmer plus, et c'est seulement en revenant à votre fonctionnement de base que vous allez pouvoir y voir clair dans cette situation et pouvoir identifier qu'est-ce qui était à vous et au contraire qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il n'y a que ce qui était à vous qui doit vous préoccuper. Et là on voit que c'est le problème, c'est vraiment le problème. Bon, ok. Donc quand je dis revenir à vous, c'est à travers la connaissance de soi. J'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez un minimum de connaissances sur vous-même. Peut-être que vous avez déjà fait faire votre thème astral, que vous en connaissez déjà les grands principes. Peut-être que vous avez déjà fait faire votre Human Design, votre numérologie, etc. C'est des choses qu'il faut avoir sous le coude pour revenir à soi, se redonner une petite bulle de solitude pour retourner à la lecture des documents qui vous ont été élaborés pour retrouver du centrage. Voilà. Si vous voulez que je vous analyse votre Human Design, je peux le faire, j'ai une presta pour ça. Donc voilà, allez voir si jamais ça vous intéresse. Sachant que je ne fais pas juste une analyse, je vais aussi explorer en fonction de la thématique que vous rencontrez, plutôt de la problématique que vous avez. Ça c'est dans une deuxième partie. Je viens finalement utiliser votre Human Design pour répondre à la problématique que vous vivez. Donc ça donne beaucoup plus de concret aussi, vous voyez. Alors, on y va. On continue. Ouh. Les amoureux dans votre vie personnelle, donc amicale, familiale, amoureuse. Ok. Beaucoup d'arcanes majeures. Le pendu dans la vie matérielle et professionnelle. Et le chevalier d'épée dans la vie intérieure et spirituelle. Vous allez vraiment devoir couper des liens d'attachement forts. Je pense que c'est ça. Je vais rajouter sur les amoureux pour essayer d'avoir... Enfin, sur l'amoureux. Reine de bâton. Il y a quelqu'un qui peut... C'est la deuxième fois qu'on a une reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a potentiellement une femme. Alors c'est peut-être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être vous. Ça peut être une partie de vous qui cherche à vous imposer des choses qui ne vous correspondent pas. Sinon, ça peut être une mère, une compagne, une amie... une collègue peut-être qui est amie avec vous. En tout cas, on a une énergie qui est féminine et qui cherche à mettre son grain de sel, qui cherche à vous imposer quelque chose, à vous faire croire que la lumière c'est plutôt une lumière orangée alors que vous voulez une lumière bleue par exemple. Ça vous change vos perspectives de vie. J'ai l'impression que vous êtes sous influence. Et peut-être que ce n'est pas une influence qui est a priori nocive, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, mais il y a besoin de se détacher de ça. Et moi j'ai l'impression que vous êtes sous influence parce que vous donnez de la place à cette personne et surtout parce que vous vous comparez. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit je crois, je ne sais pas si j'ai utilisé ce mot-là depuis le début, mais c'est quelque chose que je ressens depuis le début de la guidance, c'est la notion de comparaison. Comme si vous avez besoin de vous hisser à la hauteur de cette personne. Peut-être pour avoir la même puissance qu'elle. Peut-être pour avoir la même discipline. Peut-être pour avoir le même type d'entreprise. Peut-être pour avoir, je sais pas moi, un truc comme elle. Voilà. Et donc, finalement, de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, peut vous donner un sentiment d'inconfort puissant et peut donner aussi à cette personne qui n'a peut-être même pas demandé, hein, mais peut lui donner du pouvoir sur vous. Et on voit que ça va pas parce que du coup ça vous empêche de vibrer selon vos conditions, votre personnalité, votre façon d'être, de faire, etc. Bon, c'est le moment de rectifier les choses. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont pu laisser une trace. Ça peut aussi être une ex-compagne, votre mère, même si elle est décédée. Ça peut être, voyez, quelqu'un qui n'est plus vraiment là dans votre vie, mais qui continue, parce qu'il y a peut-être c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie ou une aura particulière, ou tout simplement vous avez été conditionné par cette personne d'une certaine façon, si c'est notamment un parent, hein, ça peut être fort, si c'est une mère, ça peut être très très fort, ça peut aussi être une sœur.
On vous a apparemment conditionné et donc même si cette personne n'existe plus là maintenant dans votre vie, elle continue d'avoir quelque part son mot à dire, même si elle n'a pas envie d'avoir son mot à dire. C'est juste vous qui lui laissez de la place. Donc, faites un petit peu de ménage. Je pense que vous allez vraiment avoir besoin de redéfinir vous, qui vous êtes. On a le 7 d'épée, je vais y arriver. Parce que c'est des couteaux, mais c'est des épées. Donc, sur la vie professionnelle et matérielle. Donc déjà, on avait un pendu, ok? Donc le pendu, c'est la capacité à se laisser aller, à faire confiance, à s'abandonner au processus, etc. Sauf que le 7 d'épée, c'est la carte où on se dissimule la vérité. Je pense que vous faites preuve d'un certain laxisme. Parce que ça doit être difficile pour vous. C'est comme, vous savez, quand on a été habitué, je prends cet exemple parce que moi ça m'avait beaucoup marqué. Quand j'étais gamine, ma mère me donnait toujours des chaussures avec, qui montaient au-dessus de la cheville parce qu'elle avait peur que je me torde la cheville. Et en fait, le jour où j'ai pu choisir mes vêtements, très tard, vers 14-15 ans, j'ai arrêté de porter ce genre de godasses parce que j'ai jamais aimé ça. Et du coup, je me tordais tout le temps la cheville. Parce que mes chevilles étaient devenues fragiles, en fait. Et là, c'est un peu ça que je ressens pour vous, c'est que vous avez eu une attelle, vous avez eu l'habitude que quelqu'un fasse peut-être quelque chose à votre place. Vous avez eu l'habitude d'être soutenu, mais finalement aussi un peu contraint, parce que vous n'avez peut-être pas forcément votre liberté de bouger comme vous le vouliez, de vous habiller comme vous le vouliez, d'avoir les opinions que vous souhaitiez, enfin, vous voyez ? Et là, on vous enlève ce truc, ou plutôt c'est vous qui allez avoir besoin d'enlever cette béquille, ce faux soutien. Et donc vous allez vous redécouvrir, vous, avec une fragilité qui n'était peut-être pas censée être là, parce que si on vous avait jamais obligé à porter des chaussures montantes, vous n'auriez peut-être jamais eu les chevilles fragiles. Donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qui a une importance et peut-être que vous allez devoir vous remuscler, trouver une solution pour que l'absence de cette personne ne soit pas une fragilité. J'ai vraiment cette impression, très fort. Et que là, le projet que vous semblez avoir en début de mois, en fait, c'est pas le vôtre. C'est celui qui a été mis dans votre tête par quelqu'un ou que vous avez projeté que ça allait faire plaisir à cette personne si vous suiviez sa façon de faire, si vous étiez, on va dire, loyal vis-à-vis d'elle. Peut-être que vous avez repris le business familial, que vous avez repris la façon de penser familiale, que vous faites comme ce que votre ex vous a dit de faire parce que cette personne elle a compté pour vous, qu'elle vous a peut-être lâché et que vous n'étiez pas complètement prêt à ça. Vous voyez, il y a tout un tas de mécanismes là qui peuvent avoir lieu. Je pense qu'il y a beaucoup de loyauté qui au final c'est une loyauté qui vous a rendu plus fragile que ce que vous étiez initialement et là le but c'est de remettre de la force dans votre personnalité, dans votre façon de faire, dans votre façon d'être. Et ne soyez pas dans le déni en fait de ça. Parce que le 7 d'épée, c'est quand on se trompe soi-même, quand on s'oublie. Donc on peut se dire au niveau pro, oh bon bah les choses vont bien se dérouler, maintenant c'est bon, j'ai plus qu'à suivre les conseils de cette personne. Et puis non. En fait, vous allez vraiment aller beaucoup mieux, je pense, quand vous pourrez faire preuve d'une véritable autonomie. Une autonomie de pensée, d'action et de projet du coup. Voilà, vous aurez vos propres idées. C'est un mois qui tend vers ça. Voilà, pour sortir des allégeances, de la loyauté et une forme d'attachement qui en fait est en train de devenir un fil à la patte qui fait mal. La boucle est en train de se serrer autour de votre pied et voilà, c'est contraignant en fait. Hein. Alors, au niveau de votre vie intérieure, comment vous allez vivre tout ça ? On a le chevalier donc d'épée, comme je vous disais. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Et bien la même chose, le chevalier, enfin cavalier d'épée. D'accord, vous avez quand même des récurrences, hein, vous. Il va falloir vraiment couper.
Alors ça peut passer par une forme de communication parce que c'est quand même ça les épées, surtout sur un cavalier. Il y a parfois besoin rapidement, mais quand même de le faire, de parler à cette personne si elle est encore dans votre existence, sinon de lui écrire une lettre, de la brûler, si par exemple c'est quelqu'un qui est décédé ou qui fait plus partie de votre vie pour X raisons. Il y a besoin de se défaire. Il y a besoin de parler. Ça peut aussi d'aller tout simplement voir un psy et de lui raconter votre histoire, histoire d'ouvrir complètement la valise et de la vider. Ok. Ouais. Peut-être vous pouvez tenir un journal intime pendant ce mois, quitte à le brûler plus tard. Vous n'êtes pas obligé de le garder. Mais là, il faut faire sortir. Il faut vraiment, je pense, exprimer un maximum les choses pour que les éléments s'apaisent et pour que chacun retrouve ses petits. Vous voyez, il y a un exercice que j'aime bien vous faire parfois. Alors, je ne le propose pas de manière systématique, mais quand c'est nécessaire, surtout vis-à-vis des parents, c'est l'exercice des valises où en fait c'est une forme de visualisation, méditation, où on récupère les valises que l'autre nous a pris et puis où on lui rend les siennes. Et en fait c'est un processus qu'on peut faire sur à peu près 21 jours. Alors bon, il y a une manière de le faire évidemment, mais ça peut peut-être vous donner des idées. On peut compléter avec de l'EFT si nécessaire, on peut faire une forme d'hypnose un peu plus profonde si nécessaire. Voilà, il y a des outils complémentaires à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous n'aurez pas d'autre solution que de vraiment redonner ce qui ne vous appartient pas à l'autre, de récupérer ce qui vous appartient au contraire, et d'affirmer justement ce qui vous appartient. Et d'agir à partir de ça. Alors, si vous acceptez de faire ce travail, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Très bien. As de denier. Donc vous aurez votre nouveau projet. Vous l'aurez, ce projet qui vous met en joie, mais ça sera le vôtre. Un projet matériel ou professionnel. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une évolution dans le travail, ça peut être un lieu de vie, une nouvelle manière de gérer votre vie, de vous organiser. Waouh, magnifique, magnifique, ça c'est super. La roue de fortune, génial. La roue de fortune, c'est les changements de cycle karmique. On passe à autre chose tout simplement. Ça c'est hyper satisfaisant. Vraiment là je suis contente pour vous parce que c'est pas forcément évident ce processus, mais quand à la fin on est aussi bien récompensé que ça, franchement ça vaut la peine de se lancer. Vraiment c'est nickel. Ça veut dire que vous êtes en train de briser des chaînes. Alors ce qui pourrait être intéressant aussi en complément si vous avez le temps, c'est pas toujours facile de s'inscrire sur un mois, enfin ça dépend où est-ce que vous habitez, mais par exemple constellation familiale ici ça peut aussi avoir un impact positif. Ouais, ça peut être très cool même pour vous. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé à y voir beaucoup plus clair et que vous ne serez pas étonnés de l'ambiance de votre mois. Prenez le meilleur parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là de très sympathiques pour vous. Une grande autonomie, une grande indépendance, donc ça c'est super chouette, c'est la base du bonheur quand même. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, coaching, formation tarot et j'en passe, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ce sera un plaisir de vous accompagner. À bientôt. Ciao, ciao.